Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai d'une icône, le digne successeur du Jeep Willys. C'est un véhicule de la Seconde Guerre mondiale qui date des années 40. Ce véhicule à la base était un véhicule de reconnaissance des troupes militaires américaines. Je précise que c'est un véhicule qui a été lancé sous l'appellation Wrangler pour la première fois en 1987 et qui court jusqu'à présent 2024. Aujourd'hui, nous sommes sur la JK, la troisième génération. On voit ça tout de suite ensemble les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voyons l'icône de la marque Jeep. À l'heure actuelle, il existe 4 générations de l'emblématique Jeep Wrangler. Le YJ de première génération, de 1987 à 1998. Le TJ de deuxième génération, de 1998 à 2007. Le JK de troisième génération, de 2007 à 2018. Le JL de quatrième génération, de 2018 jusqu'à nos jours. Le Jeep Wrangler présente une silhouette robuste et musclée qui inspire un sentiment de sécurité. Ses lignes angulaires, audacieuses, couplées à ses grandes roues et sa garde au sol surélevée reflètent son aptitude à affronter les terrains difficiles. Il est intemporel et reconnaissable de par ses feux ronds et ses 7 fentes dans la calandre. Ce pare-buffle qui est ressorti comme ça, il faut préciser qu'il est en acier, donc vous avez même la possibilité de vous poser dessus. Voilà, ça c'est propre au Jeep. Les aspects pratiques qu'on peut avoir sur le véhicule. On a beaucoup de Jeep en 3 portes. Là, nous sommes sur une version longue, donc en 5 portes, donc un bon empattement, très bonne garde au sol, bon angle d'attaque et à l'arrière un bon angle de fuite également. Le véhicule il est carré. Moi j'aime vraiment cet aspect robuste qu'il a. C'est un véhicule on va dire qui est très customisable, très amovible on va dire. C'est comme un Lego. Il y a beaucoup de choses qu'on peut enlever ou remettre sur le véhicule. Alors ici on a la petite inscription Trail et aussi le 1941 pour on va dire la petite référence au véhicule dont il est le successeur qui est le Willys. On a un anneau de remorquage très intéressant. Le coffre s'ouvre en 2 temps, donc c'est quelque chose de très pratique. Vous voyez. Et là, vous avez la seconde partie avec la vitre ici, la lunette arrière. Et vous avez Nous disposons d'un volume de coffre de 498 litres et de 935 litres de volume de coffre utile. Donc c'est un coffre très pratique. Bon, Jeep, véhicule très pratique. Limite, vous pouvez faire du overland, mettre une couchette, un matelas, tout ça, pour vous déplacer un peu où vous voulez. Donc c'est ça aussi la vocation de ces beaux véhicules. À l'intérieur, le Wrangler JK offre un design simple et fonctionnel qui met l'accent sur la durabilité et la praticité. Des matériaux robustes et lavables, des commandes ergonomiques et une disposition intuitive garantissent une expérience de conduite confortable, même dans les conditions les plus extrêmes. N'ayant pas d'écran d'origine, ils ont décidé de rajouter un écran Android, un écran tactile pour avoir un peu toutes les commodités, on va dire, au goût du jour. Bon, ces véhicules-là, de toute façon, un peu à l'image des FJ Cruiser et tout ça, sont des véhicules qui sont très customisables de l'extérieur comme de l'intérieur. D'ailleurs, on a des sièges cuir comme ça, on va dire marron, couleur café même, je dirais. Les sièges sont très confortables, en plus d'être beaux, avec ces rappels 1941 un peu partout. À l'intérieur du véhicule, on a des choses un peu atypiques. On sent vraiment qu'on est dans un véhicule un peu hors norme. On n'est pas dans le type de véhicule qu'on a l'habitude de voir. On a des choses, les pare-soleil sont un peu détachés, un ciel de toit en plastique, écoutez ça. Donc on a des enceintes de haut-parleurs aussi à l'arrière dans le plafond comme ça, mais pas vraiment incrustées vraiment dans le toit. C'est vraiment dans une sorte de cage qu'il y a autour du véhicule, parce que lorsqu'on enlève les différentes parties au-dessus, il faudrait pouvoir quand même avoir ces commodités là. Donc on a une cage au-dessus qui passe autour du véhicule. On a des touches comme ça ici pour les barres de LED et tout ça. Bon voilà, c'est vraiment customisable à souhait. On a des sorties de clim très Jeep, très cheap aussi, il faut reconnaître, parce que ça reste un véhicule américain, donc beaucoup de plastique. Une visibilité un peu réduite, parce qu'on a une console centrale, un tableau de bord assez haut, on va dire au niveau du menton quasiment. Donc ça fait que la vue est un peu réduite. Je dirais qu'on ne voit pas entièrement le capot, mais on voit juste le bout du capot qui pointe là-bas. Ça gêne en rien. Peut-être en off-road, sans les caméras et tout ça, si on compare à ses concurrents dit le Defender et le G-Wagon de Mercedes, il faut dire tout de suite que technologiquement, sur celui-là, on a beaucoup moins de choses dans cette troisième génération. Mais sur la version
JL en 4e génération, vous aurez quand même des choses assez technologiques. À l'arrière, c'est vraiment basique, on n'a pas d'accoudoir central, c'est des choses, on va dire, assez rustiques. Donc avec le petit levier 4x4 à côté, on a différentes possibilités. Voilà, de la mettre en propulsion, en 4 roues motrices, vitesse longue, vitesse courte. Donc je commence l'essai routier en propulsion en 2H, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est pas là qu'elle va déployer son plein potentiel. Sous le capot du Jeep Wrangler de 3e génération, il existe plusieurs motorisations. Aujourd'hui, nous avons le V6 3,6 litres qui développe 285 chevaux pour 347 Nm. Ce moteur est couplé à une boîte automatique et une transmission intégrale. Nous sommes sur la version 3,6 litres V6 Fantastar, donc avec 281 chevaux environ pour 350 Nm, c'est déjà très correct. Alors au niveau de la consommation, c'est vrai que ce véhicule consomme, il faut se le dire. Voilà, on est autour des 18 litres au 100, 17 litres au 100 quand même. C'est un V6 qui consomme. Alors en daily, je ne sais pas si c'est le véhicule le plus adapté. Nous avons une consommation en ville d'environ 17 litres, une consommation sur autoroute qui frôle les 10 litres et une consommation mixte de l'ordre des 12 litres. Quand j'écrase la pédale, je ne sens pas tout de suite la différence avec le mode 4 roues motrices. Le V6 chantonne assez bien, il faut reconnaître. Alors je pense que ce mode 2 roues motrices, c'est le mode avec lequel vous allez rouler au quotidien sur bitume. Voilà. Et c'est le mode avec lequel vous allez consommer un peu moins. Faire tourner 2 roues demande moins d'énergie qu'en faire tourner 4. Donc au quotidien, tout le temps, comme ça, on balade et tout ça, vous n'avez pas besoin de la mettre en 4 roues motrices. Vous pouvez juste la laisser en 2 roues motrices, en 2H, donc 2i, et puis conduire tranquillement en daily. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourra avoir ce véhicule en daily. Mais là aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment dans un essai habituel, nous ne sommes pas sur bitume. La preuve en est que ça tremble de partout. Voilà, l'insonorisation aussi du véhicule, l'emboîtement des pièces aussi à l'intérieur. Il y a beaucoup de plastique qui cogne, on entend beaucoup le véhicule, il y a beaucoup de résonance au niveau de la voiture. Et puis on a un châssis en H, donc c'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire aussi, même en matière de tenue de route. Mais une fois qu'on arrive hors des sentiers battus comme ça, c'est top. Alors, sans plus tarder, nous allons passer en N et basculer en 4 roues motrices avant de revenir sur le mode drive. Là tout de suite, on sent qu'on a plus de motricité, donc très intéressant. Vous voyez déjà ce que ça donne lorsqu'on s'aventure dans quelques petites ornières. Voilà. Les 4 roues motrices aident bien en tout cas. Alors dans la gamme de Jeep Wrangler, c'est vraiment le véhicule dédié, on va dire, à tout ce qui est off-road et tout ça. Parmi les nombreux Compass, Renegade, Gladiator, Grand Cherokee, c'est vraiment le Wrangler qui se démarque par ses capacités tout-terrain. Vous voyez, là je suis en 4H. Alors nous ne sommes pas sur un terrain où on a vraiment de la rocaille, où on a vraiment des obstacles très difficiles à franchir pour profiter du mode 4L. Donc déjà le 4H, il fait bien l'affaire. Je pense que les connaisseurs de off-road viendront commenter et nous diront un peu ce qu'il faut faire dans certains cas ou pas. Vous voyez, on franchit des obstacles assez facilement. Là, nous sommes sur un terrain, on va dire, assez escarpé et tout ça, mais voilà, globalement, on ne rencontre pas de grandes difficultés, de grandes résistances. On a des arbustes et tout ça, mais vraiment rien de concret qui vient nous arrêter parce qu'on a de grandes roues aussi. Pour encaisser les irrégularités du terrain, on a ces suspensions, on va dire, très bien adaptées, assez souples, assez confort. Mais par contre, quand vous serez sur bitume, qui vont vous donner cet effet bateau. Donc voilà, il faut choisir. Quand on veut un véhicule vraiment adapté au off-road, il faut faire quand même quelques petits compromis
dont ces suspensions qui ne sont pas vraiment typées rigides pour vous garantir, on va dire, une bonne assise sur le bitume ou dans les virages. Mais déjà en off-road, je pense que ce véhicule est top, il est parfait. On ne ressent vraiment pas cet effet bateau, ou alors même si on le ressent, c'est tout à fait ce qu'on recherche, parce que croyez-moi, vous n'aimerez pas faire du franchissement ou du off-road avec un véhicule qui a des ressorts hyper durs. Un petit coup d'accélération en 4 roues. Vous voyez, franchement, le véhicule, il gomme les aspérités comme si de rien n'était. Alors, ici, on va tenter une petite descente. Vous voyez? Waouh! Franchement, les amis, hyper top. Il n'y a qu'avec ce genre de véhicule qu'on peut s'éclater comme ça. Tu prends un autre véhicule avec des suspensions hyper rigides ou qui n'est pas vraiment adapté à ça. Tu essaies de lui faire ce genre de choses là. Il y a de fortes chances que tu repartes avec beaucoup de voyants au tableau de bord et même que tu renverses ton véhicule. Donc bon, là, le véhicule est vraiment adapté à la conduite. Alors dans cette vidéo, on est vraiment dans un essai différent de ce qu'on fait d'habitude. Globalement, on essaie de faire quelque chose un peu différent, un peu off-road, on va dire. Donc tout n'est pas forcément carré, on n'a pas vraiment un terrain forcément adapté avec tous les types d'obstacles qu'on pourrait ou qu'on voudrait avoir pour tester les limites de ce Jeep. Mais c'est déjà de vous donner une idée des capacités de ce véhicule, de ce qu'il serait capable de faire. Pour ma part, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce véhicule là. Voilà, c'est un véhicule vraiment adapté à ce genre de conduite et tout. Regardez ça. C'est un véhicule qui se démarque parmi tant d'autres, qui est reconnaissable et intemporel. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Quant à moi, j'ai beaucoup apprécié son côté, on va dire, très baroudeur. On est sur un vrai 4x4 avec un châssis adapté. Alors sur des versions comme les Rubicon et tout, j'ose pas imaginer ce que ça doit donner, c'est des dingueries. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et ciao!